Est-ce que tu peux continuer à prier pour les messagers du jour? Est-ce que tu peux continuer à prier pour les messages du jour? Tu es venu pour être touché. Tu es venu sans rien. Tu dois sortir avec un fardeau de Dieu aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier pour ton serviteur? Oh, est-ce que tu peux continuer à te connecter à Dieu et au prédicateur? Te connecter à Dieu en sa parole? Alléluia, gloire à ton Seigneur. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Gloire à ton Seigneur, gloire à ton Seigneur. Je te bénis. Dans les noms puissants de Jésus, je te bénis, je te glorifie. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin, puisqu'il veut donner la forme au culte, la forme à des personnes, la forme. Oh Seigneur mon Dieu, je sens que je suis au-devant des personnes. J'ai besoin que Seigneur mon Dieu, que tu me donnes ta forme, afin que de ma bouche sorte la parole qui va transformer, la parole qui vient de toi. Comme tu l'as fait, gloire à toi Seigneur. Je vois le fondement du monde, où le Seigneur a fondé le monde par sa parole. Je demande que tu donnes la forme en ce père de famille, en ce mère de famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu l'as fait dans l'église, tu l'as fait dans l'Ancien Testament, tu l'as fait. Tu as donné la forme à l'arche, tu as donné la forme au tabernacle, tu as donné la forme au temple, tu as donné, oh Seigneur mon Dieu, puisque tu veux le faire aujourd'hui. Forme tes enfants, Seigneur, forme tes enfants, en fait de former un édifice pour ton honneur. Taille tes enfants, gloire à toi, Seigneur. Je crois que tu es présent au milieu de tes enfants et tu veux nous parler. Communique-nous, Seigneur, car nous avons besoin de recevoir. Lave le vase de chacun afin de recevoir cette parole. Sanctifie ta parole dans la personne de chacun, afin que nous puissions sortir d'ici étant sanctifiés. Je te bénis puisque tu le fais et tu vas le faire. Je te bénis puisque tu m'as compris avant que je prie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'honneur de Dieu? Alléluia. Nous sommes en train de lire le texte de Jean chapitre 4, verset 23. Le même texte que nous sommes en train de rebondir. Le texte de Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà là. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais lire dans le nom puissant de Jésus. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux écrirent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes ont crié au Seigneur Jésus, acclamé encore une fois la parole de Dieu. Ils ont crié, des hommes et des femmes. Alléluia. Être formés au pied du maître. Ils ont accepté d'être formés au pied du maître.
Ils ont venu sans salis, ils sont sortis avec le salis. Ils sont venus avec sans foi, mais ils sont sortis avec la foi. Je demande que tu sortes d'ici avec une foi ferme au nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, où nous sommes en train de continuer avec notre thématique. Et nous avons écrit ici quelque chose intitulé « Culte, adoration de Dieu ou service du prochain ». Culte, adoration de Dieu ou service du prochain. Adoration de Dieu ou service du prochain. Plusieurs d'entre eux écrirent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Je suis en train de recevoir beaucoup de questions de la part des fidèles de cette paroisse. D'autres sont en train de m'écrire sur téléphone. D'autres sont en train de me chuchoter leurs questions. Et je pense que vous aurez vos réponses de la part de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Il y a un frère qui a dit, mais j'ai aimé beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Parce que je vois Béré en train de descendre dans cette église où les gens sont en train d'aller sonder les Saintes Écritures. Et lorsqu'ils le sondent, ils sont en train de sortir des questions. Béré est déjà là. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous rassure que Béré est déjà là au nom puissant de Jésus. Il y a un frère qui m'a posé la question. Pourquoi une âme peut-elle être faible? D'après les enseignements, je suis en colère. Comment pendant environ 10 ans de souffrance financière et de cauchemars avec une âme qu'on pourchance dans le rêve, depuis mon mariage, je suis dans un combat spirituel. Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire parce que je suis chrétien? Mais presque sans aucune production. Merci de me répondre. Pourquoi avoir du sommeil ou une fatigue pendant la méditation biblique ou pendant les séances de prière? Pourquoi finir un programme sans aucune orientation claire? Pourquoi déclarer la parole, mais l'âme reste lourde? J'ai besoin d'une orientation. C'est une seule question, mais qui remplit toute une page. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier pour ce frère? Est-ce qu'on peut se lever? Si vous avez compris, vous allez demander que le Seigneur sauve cette âme dans le nom puissant de Jésus. S'il est déjà là, s'il n'est pas là, mais nous allons intercéder, puisque c'est ça le rôle de l'Église. Est-ce que tu peux commencer à prier pour son frère par la foi, que le Seigneur sauve son âme, ses projets financiers dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux y aller? Est-ce que tu peux prier? Puisque c'est ça le rôle. Tu es le serviteur pour Dieu, serviteur pour les autres. Est-ce que tu peux commencer à prier afin que le Seigneur le sauve? Afin que le Seigneur le sauve. Gloire à toi, Seigneur, puisque tu le sauves aujourd'hui. Tu es en train de sauver cette âme qui est en train de bansiller. Au nom puissant de Jésus, tu le sauves. Au nom puissant de Jésus, depuis le mariage, qu'est-ce qu'il y a au fond de ces mariages? Je suis en train de sauver ces mariages. Je suis en train de sauver cette épouse. Je suis en train de sauver au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi cette fatigue pendant la lecture de la prière? Oh, la lecture de la méditation. Pourquoi? Pas d'orientation claire. Je demande aujourd'hui que la lumière jaillisse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin que ce frère voie tout au clair, comme au jour de Saoul. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La lumière qui a rencontré Paul. La lumière qui a rencontré Paul. Que cette lumière rencontre ses frères. Au nom puissant de Jésus. Au
nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sauve tes frères. Je sauve tes foyers. Je sauve tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Il a crié. Il est sauvé. Il a rencontré le Seigneur. Il n'a pas encore rencontré les actions de sa foi. Aujourd'hui, il va les rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Puisque ses frères réclament pour leurs frères, pour leurs chrétiens, pour leurs fidèles, dans le nom puissant de Jésus. Je demande aux pasteurs de prier pour ses fidèles. Je demande aux anciens de prier pour ses fidèles. Je demande aux diacres de prier pour ses fidèles. Au nom de Jésus, si tu ne pries pas, tu es en train de gâcher, tu es en train de perdre. Et si tu pries pour, tu es en train de gagner. Gagne. Est-ce que tu peux continuer à prier? En train de prier, tu es en train de prier, en train de taper la main. Que le Seigneur fasse de cette main une arme afin de sauver ses frères. Dans le nom puissant de Jésus, au sortir de ce culte, qui se sent être au milieu des frères, oh, qu'il s'y rabonne, puisse descendre. Sa chambre, sa maison, son foyer, ses enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant. Que tu peux acclamer pour l'honneur de Dieu. Maître, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Une autre question. Le culte adorateur. Nous avons encore besoin d'un éclaircissement. Culte adoration de Dieu ou édification mutuelle. Cette question a suscité beaucoup de tensions depuis longtemps, mais je voudrais y répondre. Nous avons encore besoin de réponse. Je voudrais que lorsque vous venez au culte, la première, c'est ce qu'on appelle la dimension ascendante de Dieu, la dimension descendante de Dieu, et puis la dimension verticale. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez au culte, quand vous arrivez au culte, le Seigneur fait descendre une échelle où il vous donne une opportunité de monter au ciel. Il vous donne une opportunité aussi de recevoir ce qui vient du ciel. C'est-à-dire, au culte, il y a deux dimensions incluses dans la dimension verticale. Deux dimensions incluses dans la dimension verticale. C'est-à-dire, lorsque vous venez au culte, vous avez une opportunité d'adorer le Seigneur, de le louer. Vous les louez, c'est-à-dire, c'est une dimension. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dimension mutuelle ou de Dieu. Nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre. Le culte est là pour que nous puissions adorer, louer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la ligne verticale ascendante. Nous venons pour adorer, louer l'Éternel, pour l'attendre nous parler. Il peut aussi nous parler, c'est ce que j'appelle la ligne
descendante, c'est-à-dire de la part du ciel. C'est arrivé à Jacob. Je demande que ça arrive à chacun d'entre nous dans les noms puissants de Jésus. C'est-à-dire, vous comprenez effectivement que vous avez adoré, mais aussi le Seigneur, il vous a parlé. Le Seigneur, il vous a donné des orientations. Pour nous édifier les uns les autres, c'est ce que j'ai appelé la ligne horizontale. La ligne horizontale, comme Paul est en train de le dire dans ces lettres. Pour répondre à cette question, j'ai donné beaucoup d'éléments hier et je pense que ceux qui ont tiré beaucoup d'attention à mes enseignements, ils ont bien compris. C'est que je vous ai dit que lorsque vous venez au culte, vous entrez dans une dimension spirituelle. Votre frère et sœur, souvent il peut être charnel et vous entrez vous en spirituel. Vous entrez en spirituel. Le Seigneur, il est en train de vous guérir de ce qu'on appelle égocentrisme. Égocentrisme. Jésus avait dit à ses disciples, à deux, votre intelligence, de toute votre force. C'est ça le culte. Et puis, il a dit au second, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est secondaire de ça, et vous allez aimer maintenant votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Alléluia. Les vrais adorateurs, ils entrent dans le spirituel. Et ils sortent du spirituel étant déjà guéris de ce qu'on appelle le moi. Le moi. On est guéri de ça. C'est une maladie avec laquelle nous venons toujours au culte, mais nous sortons quand nous sommes déjà guéris. Je demande que le Seigneur vous guérisse dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Quand vous arrivez au culte, il faudrait que vous puissiez vous livrer. Je vais rajouter un autre élément, une autre dimension. En adorant en tant que communauté, nous reflétons dans une certaine mesure la divinité elle-même. Lorsque nous sommes entrés dans le culte pour adorer la communauté, nous sommes en train de refléter dans une certaine mesure la divinité elle-même. Le culte chrétien n'est pas une fuite du solitaire vers les grands solitaires pour dire vous venez seul pour venir rencontrer les trois adieux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas à dire que vous êtes venus seul pour être seul ici. Mais je voulais dire que vous venez seul, mais vous vous rencontrez avec Dieu. C'est ainsi que vous pouvez adorer le Seigneur étant seul, mais sans parler à l'Esprit. Si vous voulez vous parler au Père, si vous voulez vous parler à Christ. J'aimerais que lorsque vous venez au culte, le royaume d'ici au nom puissant de Jésus. Ceci vous donne aussi la soif de venir avec votre image. Votre image. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, il vient avec son image. Il nous demande aussi de venir avec nos semblables. Combien sont
Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Dieu descend avec son semblable, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, venant au culte, veuillez penser aussi au prochain. La Bible dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Il n'est pas beau que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement au mariage, mais aussi au culte. Mais aussi au culte. Il n'est pas beau. Il ne faut pas vous sentir dans la joie lorsque vous êtes seul. Il faudrait que cela soit un fardeau. Si vous avez 3 fils, il faudrait que vous puissiez prier pour ces 3 fils pour qu'au culte de demain, que vous soyez là. Si vous avez 3 fils, avec votre épouse, vous êtes à 5. Est-ce que tu peux écrire un autre élément? On prépare au service. Le culte, bien qu'aussi, est la meilleure préparation au service chrétien. Le culte, bien qu'aussi, est la meilleure préparation au service chrétien. Le culte peut nous ôter du monde. Pour autant, je vais reprendre, le culte, bien qu'aussi, est la meilleure préparation au service chrétien. C'est-à-dire, vous pouvez venir au culte, vous venez au culte, mais au sortir du culte, il faudrait que vous puissiez comprendre que vous êtes sortis du ciel. Paul a dit à 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il est parvenu même à être dans le 3e ciel. Puissant de Jésus. C'est-à-dire, il y a lieu que vous puissiez arriver ici dans ce culte et que l'autre c'est ça à la première dimension du ciel, l'autre nous sommes différents. C'est pour cela qu'il faut laisser aux gens la liberté de faire leur culte. Leur culte. Jésus s'est souvent extrait du monde pour autant, en fait de prier et d'être dans la paix. Il s'est soustrait du monde et allait quelque part à la colline pour dire que lorsque vous êtes au culte, c'est possible que le Seigneur vous soustrait du monde. Alléluia. Et là, vous allez prier. Là, vous allez demander de nouvelles énergies. Et au sortir de votre montagne, vous sortez avec des solutions aux défis qui pouvaient vous écraser. Il vous trouve père du culte. Et pas n'importe quel culte, mais le culte qui est assaisonné par le feu de l'esprit. Parce que le diable n'a pas peur de quoi que ce soit. Il n'y a aucune armure qui peut faire trembler le diable si ce n'est pas le feu. Et c'est ça que Dieu avait déjà préparé pour le diable. Et donc, lorsqu'il voit tout, il se dit, ça c'est pour les hommes, c'est pour les démons. Mais moi, j'ai peur du feu. Et si vous voyez le diable en train de péter dans l'église, c'est puisqu'il n'y a pas de feu. Si le diable, il est en train de péter dans vos maisons, c'est puisqu'il n'y a pas de feu. Parce que s'il y avait de feu, il ne pouvait pas péter sur l'église. C'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples, même si vous avez crise à moi, attendez le feu de l'esprit. Alléluia. Attendez le feu de l'esprit. Tout ce que vous faites, si il n'est pas sorti du culte, vous êtes en train de construire avec le bois. Vous êtes en train de construire sur la paille, sur le sable. Un jour, le Seigneur dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, verset. Le Seigneur éprouvera toutes les œuvres de l'homme. Et certaines œuvres seront brûlées.
Nous sommes en train de faire beaucoup de choses étant chrétiens, mais il y en a d'autres qui seront brûlés. Et donc vous êtes en train de construire sur une paille, sur le bois. Sur le bois. Il y aura le feu qui va sortir de vos œuvres et vous allez vous-même regretter, puisqu'ils sont des bois. Un autre paragraphe. La mission de Dieu implique aussi la réconciliation entre les hommes et la réconciliation entre l'homme et la nature. La mission de Dieu au culte implique aussi la réconciliation entre les hommes et la réconciliation entre l'homme et la nature. Bon, je pense que ça doit faire objet d'un séminaire, ça. Parce que je sais beaucoup de choses. Laisse-moi continuer. Nous devons donc être préoccupés de la réconciliation horizontale aussi bien que la réconciliation verticale. Jésus a fait joint entre les deux. Il le faisait toujours. Et il a conseillé à quelqu'un, il lui a dit, à Matthieu chapitre 5, verset 23, il lui a conseillé, il lui a donné un conseil que je vais vous donner. Il y a quelqu'un qui s'est rendu au culte et lui a dit, bon, il était en train de venir avec son offrande. Il lui a dit, vous voulez venir avec l'offrande, mais je vous demande d'aller pour réconcilier d'abord avec votre frère. Oui. Est-ce que vous avez des clients contre lui? Il faut que vous puissiez rentrer. Le texte continue et dit, bon, vous laissez votre offrande sur l'autel, mais vous rentrez pour aller vous réconcilier. Pour aller vous réconcilier avec votre frère. Mais il y en a beaucoup d'entre nous qui arrivent au culte, mais avec beaucoup de dossiers à la maison. Avec les épouses, époux, enfants, tout ça. Vous êtes en train de biaiser contre le culte. Que le Seigneur vous pardonne au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous pardonne dans le nom puissant de Jésus. À chaque fin du culte, il y a une voie de l'évangélisation et de la mission. À chaque fin du culte, il y a une voie de l'évangélisation et de la mission. C'est-à-dire le texte de Matthieu chapitre 29, verset 28, le verset 19, qui dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». C'est un verset qu'il faut lire chaque jour après le culte. Lorsque vous finissez votre culte, il faut lire ce texte pour dire « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Alléluia. Si vous venez au culte de demain sans votre disciple, vous avez raté le culte. Parce qu'il vous a donné une mission, mais vous venez sans rien. Vous allez dire, ah, vous m'avez donné un seul talent. Il va dire, non, sortez. Je vais donner ce que vous avez. Je vais le donner à celui-là. Et il va dire, emballez-les. Il y a un texte qui dit, amenez-les, je vais l'égorger. Vous avez déjà lu ce texte? Jésus avait dit aux disciples, amenez-les et je vais l'égorger. Je vous donnerai ça un jour. Parce qu'il y a des fois où le Seigneur me révèle certaines choses, mais me dit, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui. À chaque jour suffit. J'ai beaucoup aimé le cantique du numéro 60 lorsque j'étais en train de prier, qui dit, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeurait la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouvait l'offense, que nous mettions le pardon.
des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Des bâtisseurs d'amour. Là où persiste le ténèbre, que nous mettions la lumière. Là où régnait la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attardait le doute, que nous apportions la foi. Sur le chemin de désespoir, que nous portions l'espérance. Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donnez-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donnez-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs. Est-ce que tu peux te lever? Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous. Est-ce que tu peux reprendre? Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs. Est-ce que tu peux reprendre? Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous. Tu vas prier pour que le Seigneur fasse de ce culte quelque chose au service de la nation, au service du peuple, au service. Est-ce que tu peux commencer à prier pour que le culte que tu vas faire, que ça puisse produire un service à la maison, à tes enfants et partout. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour qu'on sortir, au sortir de ce culte, que tu sors avec quelque chose qui va ramener quelqu'un. Le Seigneur avait dit, vous êtes la lumière, vous êtes le seul. Est-ce que tu peux me prier pour que tu sois la lumière pour des personnes qui sont dans l'ombre? Est-ce que tu peux me prier pour que le Seigneur fasse de toi le seul pour des personnes qui ont soif? Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux me prier pour le culte de matin? Est-ce que tu peux prier pour le culte des mains? Est-ce que tu peux prier? Si vous n'êtes pas réconcilié avec votre frère, vous allez demander qu'on sorte d'ici, qu'il vous donne un pouvoir contre ces défis, contre ces problèmes. Comme il l'a fait dans les noms puissants de Jésus, Est-ce que tu peux me prier? Oh, que les femmes et les hommes prient au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans ce monde où on n'a pas aimé Béré. Il y a eu des hommes de Thessalonique qui sont venus à faire des idées pour ce qu'ils. Vous n'êtes pas aimé par le monde, mais vous allez prier et afin que le Seigneur vous réconcilie. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux continuer à prier et continuer à prier dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux continuer à prier? Je remarque que le Seigneur me réconcilie même avec la nature. Pourquoi l'environnement ne m'aime pas? Pourquoi j'entre dans ma maison et je mets ça dans la fatigue, je mets ça dans l'angoisse, je mets ça stressé? Pourquoi quand je suis à l'église, j'ai ça la joie, mais quand je suis au travail, je suis angoissé? Je demande que continue à prier. S'il y a une colline où tu arrives et tu te sens mal à l'aise, est-ce que tu peux libérer la colline? Est-ce que tu peux libérer ta famille? Il y a un angle. Quand tu arrives dans sa famille, tu ne te sens pas à l'aise. Il y a un angle paternel.
l'éternel. Quand tu arrives là-bas, tu n'étais pas à l'aise. Tu remarques que le Seigneur te donne la paix. Et au sortir d'ici, oh, que le Seigneur ait fait quelque chose. Dans les noms puissants de Jésus, n'ayez pas peur de vos villages. N'ayez pas peur de vos villages. Il y a lieu que vous puissiez vous réconcilier avec vos villages. Il y a lieu que vous puissiez vous réconcilier. Au nom puissant de Jésus, il ne faut pas avoir peur de votre fils. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi lorsque vous êtes au devant de votre père et vous avez peur? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande que le Seigneur vous réconcilie. Que le Seigneur vous réconcilie. Lorsque vous êtes en consistoire, vous vous sentez mal à l'aise. Je demande que le Seigneur vous réconcilie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y a un feu qui va descendre afin de dévorer la division. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, que l'esprit de la communion descende. Au nom puissant de Jésus. Que la Trinité fasse quelque chose afin de nous rendre trine. Au nom de puissant de Jésus. Jésus avait dit à la femme, regarde ta fille, et la fille regarde ta fille. Au nom puissant de Jésus, je demande que le feu de l'esprit puisse inonder nos programmes, afin que nous puissions être réconciliés avec ces programmes, avec nos projets, avec nos visions. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous avez eu des rêves, vous avez eu des rêves, mais lorsque vous arrivez à la matinée, vous avez oublié vos rêves, vous avez oublié vos rêves. Je demande que le Seigneur vous réconcilie avec vos visions, avec vos rêves aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous avez des songes que vous avez toujours oubliés. Je demande que le Seigneur vous réconcilie à ces songes, à ces visions, à ces prophéties. Au nom puissant de Jésus, vous avez eu de la part de Dieu. Mais, alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oh, l'ombre de Paul va sortir aujourd'hui. L'ombre va sortir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. L'ombre va sortir aujourd'hui, l'ombre va sortir aujourd'hui, comme à la Pentecôte, comme à la Pentecôte. Le feu descendit comme une lumière, une lumière. L'ombre va sortir aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'ombre sortent pour la lumière, au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des visions de l'ombre, je demande, au nom puissant de Jésus, les hommes de l'ombre, sortez de l'ombre, les femmes de l'ombre, sortez de l'ombre, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vous réconcilie à la lumière, je vous réconcilie à la lumière. Aujourd'hui, je suis venu avec une prophétie d'être réconcilié à la lumière de la Pentecôte, au nom puissant de Jésus, un serviteur de l'ombre, que le Seigneur le réconcilie à la lumière, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à attiser le feu pour le culte de Dieu? Commencer à attiser le feu et tu commences à prier pour les chantres et tu commences à prier pour la prophétie et tu commences à prier pour la journée de demain. Est-ce que tu peux commencer déjà à te réconcilier avec la journée de demain, qu'il n'y ait pas de défi, qu'il n'y ait pas, oh non puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier pour l'orateur? Est-ce que tu peux commencer à prier pour l'officiat? Est-ce que tu peux commencer à prier au nom puissant de Jésus, que le Seigneur connecte tes offrandes avec ce culte au nom puissant de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à prier pour que le Seigneur connecte ta famille au culte de demain au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus? Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va refuser à venir au culte, qu'il n'y ait pas quelqu'un, même ta main va venir, ton esprit et ton âme, ton intelligence, tes pieds, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux
peux continuer à prier, même pour l'outillage, l'équipement, au nom puissant de Jésus, commencez à prier, où tu vas te mettre, tu te réconcilies avec les bas, avec la chaise, où tu vas te mettre, tu te réconcilies avec la porte de Dieu, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier pour que le Seigneur attise le feu, au nom puissant de Jésus? Le culte de demain extraordinaire, sors de l'ordinaire, sors de l'ordinaire, sors de l'ordinaire, sors de l'ordinaire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je demande que le royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand ils arrivent demain, qu'ils se connectent à toute une usine, une entreprise où ils vont sortir, est déjà transformé, et il y a déjà leurs biens qu'ils ont manqué pendant le temps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les réconcilie à la journée de demain, je les réconcilie au service de demain, je les réconcilie à la prophétie de demain, je les réconcilie à la vision de demain, je les réconcilie à l'esprit, au nom puissant de Jésus, à la Trinité, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Continuez à évoquer le sang de l'agneau, continuez à évoquer la puissance de l'esprit. Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux remonter? Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux continuer? Est-ce que tu peux prier? Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. S'il y a une chorale ici, un cantique s'il vous plaît, s'il y a une chorale. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Vous avez un sujet particulier. Est-ce que vous pouvez prier pour ce sujet? Est-ce que vous pouvez prier pour ce sujet? Vous avez une requête journalière. Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous pouvez commencer à prier? Est-ce que vous pouvez commencer à prier pour cette journée? Pour que le Seigneur vous guérisse, pour que le Seigneur vous bénisse, pour que le Seigneur vous visite. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Allez au-delà, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur tout ce que tu as besoin, tous tes besoins à des solutions. Il n'y a pas d'impossible. Au culte, il n'y a pas d'impossible. Au culte, tout est possible. Est-ce que tu peux demander des grandes choses, des grandes affaires, des grandes visions, des grands programmes, des grands projets pour la journée d'aujourd'hui, où tu vas te mettre aujourd'hui dans ta boutique? Je demande que le Seigneur te donne au-delà, que tu donnes, qu'il te donne ta paix, la paix que le monde t'a volé, la paix que le monde t'a volé. Oh, au travail, au chat, à la maison, à la famille, partout où tu vas être, tu vas consoler, tu vas donner la paix que le Seigneur te donne aujourd'hui. Priez pour tes requêtes, priez pour tes sujets, priez pour tes demandes, priez que le Seigneur te donne la nouveau. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux tenir quelque chose? Tu peux tiens par la foi, tu tiens les bénéfices, tu tiens les intérêts, tu tiens quelque chose au nom puissant de Jésus. Et tu dis Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis, 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 bénis toutes mes portes, toutes mes entreprises. Et le Seigneur a dit, si je veux obéir à la loi, c'est là que j'aurai le succès. Le succès, je le demande que le Seigneur double tes bénéfices, tes intérêts dans le nom puissant de Jésus. Et le succès, et le succès, et le succès, et le succès partout
dans le monde, dans toutes les nations, partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais demander à chacun de tenir ses offrandes.